Waouh, bien-aimé le Seigneur, demeurez béni et comblé dans le glorieux nom de Jésus. C'est une réelle joie d'être des vôtres en cette matière de grâce. Que le Seigneur bénisse grandement et que sa main forte, puissante et agissante soit notre partage dans le glorieux nom de Jésus. Oui, l'Éternel notre Dieu en ce mois a voulu que nous passions ce mois sous les ailes de la royauté. L'onction des rois est relâchée sur ta vie dans le glorieux nom de Jésus. Le Seigneur dit à 1 Pierre 2, le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle les ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu, vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde et qui aujourd'hui avez obtenu miséricorde. Vous êtes de la race royale, la race de ceux qui règnent. En Abraham nous régnons, en Isaac nous régnons, en Jacob nous régnons, et Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre agneau pascal, s'est livré à la croix du calvaire avec la couronne d'épines, afin que nous puissions porter sur nos têtes la couronne de la gloire. Il y a une couronne de gloire qui est relâchée sur ta vie. Vis ce mois en qualité de roi. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Le David qui était dans la brousse ne connaissait pas qu'il avait une onction royale sur sa vie. Je viens garantir à ta vie, tu vis et tu règnes en qualité de roi pendant ce mois. Et je peux encore dire à quelqu'un, la Hadassa qui était dans la maison de Mardoché ne savait pas qu'elle était la Esther au pied du roi Assyrus. Il y a quelque chose sur ta vie, il y a quelque chose sur ta tête en cette saison qui est appelée la royauté. Et ma prière pour ta vie, c'est que cette onction royale soit libérée littéralement dans ta vie, dans le glorieux nom de Jésus. Tu es béni et comblé. Je voudrais te parler de quelques clés qu'il faudrait mettre en pratique afin de vivre cette vie royale. La première clé que tu dois avoir pour vivre une vie royale, c'est donner totalement ta vie à Jésus. Décide-toi en cette saison, décide-toi en ce mois d'appartenir au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. La deuxième clé pour toi, ce sera d'avoir une vie de prière constante et persistante. Une vie de prière radicale. Prier comme si après ta prière, tu devais mourir. Oui, le Seigneur attend des hommes et des femmes qui prient. N'a-t-il pas dit prier sans cesse? Dieu attend de toi que tu sois un homme de prière. Jésus-Christ passait toutes ses nuits à la montagne pour prier. Et toi, tu veux dormir? La deuxième clé, c'est avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Une vie de méditation de la parole de Dieu. Les rois sont ceux qui méditent. Les rois sont ceux qui ont une intimité avec Dieu. Les rois sont ceux qui mangent la parole de Dieu. Et une vie de méditation. N'a-t-il pas dit que les chrétiens de Béret sondaient toutes les fois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai? N'a-t-il pas dit à Josué que ce livre de la loi est selon pour ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car tu auras le succès dans tes entreprises et car tu réussiras? La troisième chose, c'est d'avoir une vie de travail radical, une vie de travail acharnée. Après avoir médité, après avoir prié, tu dois travailler. Éviter la paresse. Travailler. Et cesser de croire à la chance. Nous ne vivons pas par la chance, nous vivons par la grâce de Dieu. Et le résultat de la grâce, c'est une main de travail. La Bible déclare, l'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Tes mains doivent faire une œuvre afin que l'Éternel puisse bénir cette œuvre. Travaille, comme si ta vie dépendait de ce travail. La prochaine clé est une vie de patience. Apprends à attendre du Seigneur. La Bible dit heureux ceux qui attendent patiemment le secours de l'Éternel. Cette vie de patience doit être ton partage. Une autre clé, c'est celle d'avoir une vie de sacrifice radical. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas un homme qui peut sacrifier, ce que tu as deviendra ton sacrifice. Sois un homme de sacrifice. Sacrifie-toi. Sacrifie encore à Dieu. Apprends encore à donner à Dieu. Apprends à donner à Dieu. Où est passée ta dîme? Où est passée ton offrande? Où sont passées tes semences? Où sont passées tes aumônes? Apprends encore à donner à Dieu. Sois un homme qui sacrifie dans la présence de Dieu. Sois un homme qui sacrifie sur l'autel de Dieu. Sois un homme qui sacrifie dans l'église de Dieu. Sois un homme qui sacrifie dans la vie de ceux que Dieu aime. Sois un homme qui sacrifie sur des bonnes terres. Et tu verras le meilleur sur la terre des hommes. Et l'une des autres clés pour conclure cette session, c'est soit un homme qui croit, qui pense et qui avance vers le prochain niveau. Décide-toi d'aller au-delà de tes pensées. Décide-toi d'aller au-delà de qui tu es. Décide-toi d'aller toujours au-delà de tes performances constantes. Ne reste pas au même strength. Ne reste pas au même niveau. Ne reste pas au même level. Dis-toi que tu peux te battre pour le prochain niveau. Donne tout pour être le meilleur. Donne tout pour avoir un plus par rapport à hier. Donne tout que ton demain soit meilleur que ton hier, ou encore mieux que ton aujourd'hui soit meilleur que ton hier. Apprends à passer au prochain niveau. Le David qui pouvait tuer le lion, le David qui pouvait tuer l'ours, un jour le même David pouvait tuer Goliath pour accéder à sa royauté. Ne reste jamais au même standard, ne reste jamais au même endroit. C'est une montagne tenue devant toi et qu'elle ne peut être renversée, tu peux la grimper, la traverser. Ne reste jamais au même niveau.